en fait. Ouais, si tu veux, je t'avais filmé comme ça, au moins ça fera une interview, quoi. Ouais. Ouais, au moins tu seras pas venu pour rien, Mais quoi. bon, je suis quand même venu, quoi, parce que bon, Tu vois pas les mecs aller envahir l'ambassade. Et donc, en fait, Big Did, lui, il était passé du côté du droit au logement, c'est ça? Il y avait. ouais, apparemment, il y en a qui sont au droit au logement. Bon. Après, il faut faire attention, les gilets jaunes, il faut faire attention de pas. C'est bien d'essayer de converger, enfin, entre guillemets. Mais il faut faire attention parce que les gilets jaunes, c'est quand même une unité. Ah tiens, il est pas content, lui. Et la foumoute! Ta gueule! Ta gueule! Oh là là. Ta gueule! Connard! Si t'arrives. Travailler, c'est bien! Bon, Il t'inquiète pas, tu perdais à Sanat. T'inquiète. Et ta retraite, tu vas la toucher quand? Il faudra pas pleurer. non, mais vu. Ouais, il aime pas trop les gilets jaunes, lui. Ouais, mais c'est bon, il y a toujours des gens qui seront contre les gilets jaunes, hein, Ouais. qui n'auront pas compris. Bon, mais lui sera le premier à prendre son sac à dos, hein. Ouais, exactement. Ouais. Mais je sais plus ce que je disais. Ouais. Je parlais des gilets jaunes avec les convergences. Ouais. C'est bien de converger, mais attention de pas dénaturer le mouvement des gilets jaunes. Parce que les gilets jaunes, c'est quand même quelque chose d'unique au départ. C'est vraiment quelque chose d'unique. Tu vois, des gens qui demandent le RIC. Le RIC, c'est l'essentiel. Des gens qui viennent de la droite et de la gauche et qui arrivent à parler entre eux. C'est unique, ça. Ouais. Hein, voilà. Quelles que soient les situations aussi professionnelles, justement. Il ne faut pas perdre cette âme. Et il faut faire attention de ne pas trop se disperser, de dire bon, le DAL, bien sûr que c'est juste le DAL, mais ça fait partie, le droit au logement, ça fait partie des revendications des Gilets jaunes. Donc nous on est là aussi pour le DAL. Hein. Moi, je défile ici, je suis aussi pour le DAL. Voilà. C'est vrai que là, Je n'ai pas forcément besoin d'aller à la République. Là, je suis pour le droit au logement. Là. Je défends le RIC, le droit au logement, etc. Tu vois, ouais. Parce que si le peuple choisit, il ne va pas choisir il faut d'être contraint d'avoir le DAL. Ouais, il faut garder cette unité quand même. Hein. Faut faire attention, de ne pas se disperser, de ne pas trop se disperser. Quand on rejoint d'autres manifs, de bien réfléchir à ce qu'on fait. Parce que c'est pas évident en fait. Hein. Ça demande toujours un peu de. Ouais, et c'est vrai que ce serait peut-être préférable qu'il y ait une convergence dans l'autre sens, qu'eux nous rejoignent. Moi, ça me paraît logique, hein, franchement. Justement, notamment là, les deux dames là, qui sont contre la pédophilie, nous ont rejoints. Là. Voilà, mais exactement. En fait, on a toutes ces luttes, elles sont ici, elles sont avec les Gilets jaunes. Enfin, ces revendications et ces luttes. Donc, c'est pas la peine d'aller se diviser avec des. Parce que moi je trouve bien le DAL, hein. Mais le DAL, c'est-à-dire qu'ils font leur truc sur les droits au logement, c'est pas autre chose. Après, a priori, c'est pas. Ça. Nous, c'est tout. Enfin, ouais, c'est vrai que ça donne une idée d'illusion, quoi, on peut dire. Ouais. Après, je sais pas si cette image est juste. Bon, je sais pas non plus. Hein. Ouais. Mais voilà. Enfin, on est toujours là, nous, et face à Macron, face à la Macronie, face à l'Europe, à toutes ces institutions totalitaires, en fait. Hein. Voilà, il faut lutter contre ça et on essaie de réveiller les gens. Quoi. Et c'est pas évident. De réveiller, je sais pas s'ils sont réveillés en fait. J'ai l'impression des fois quand je discute avec certaines personnes, oui, certaines personnes pensent un peu comme nous, sans agir. Mais oui. Après d'autres non. Bon, c'est dur de se faire une idée, il faudrait faire une vraie étude sociologique sur toute la France pour savoir vraiment ce qu'il en est. Oui, souvent ils disent merci de faire le travail pour nous. Quoi. Comment ? Ils disent merci de faire le travail pour nous. Ouais, peut-être d'une certaine façon, ouais. Ouais, il y en a peut-être qui disent ça. Ouais. C'est vrai qu'au début, il y avait quand même un mouvement d'une grande ampleur et après ça s'est dilué petit à petit. Quoi. Disons que. Mais après, ils ont utilisé une sorte d'ingénierie sociale pour continuer. Quoi. Ça, c'est énorme. Hein. L'ingénierie sociale, c'est un des trucs aussi. Faut vraiment. Voilà, là aussi, il y a un truc. Il faut vraiment se battre là-dessus. Hein.
c'est super important. Hein. Enfin, moi, je regarde, enfin, j'ai pas de télé, mais je regarde à travers les réseaux sociaux ce que disent les grands médias, les médias mainstream, BFM, tout ça. Je regarde un peu ce qu'ils disent, tu vois, elle est visible, quoi. C'est énorme. La propagande gouvernementale, elle est énorme, elle est grotesque, moi je trouve. Hein. Et je me dis, c'est pas possible, c'est incroyable. Il y a quand même des gens qui tombent là-dedans, qui croient ça, qui pensent que ce que leur disent les médias, bah, c'est la réalité, c'est le réel, Mais non, enfin, il faut... C'est vrai que les Français en ont été jusqu'à aller apporter la muselière, quoi. Ah ouais, à faire porter leurs enfants, prendre un bout de papier, faire un compas, utiliser un compas pour tracer leur propre kilomètre de liberté. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'était carrément l'auto-surveillance. C'était une espèce de test de docilité de la population, enfin de test, je sais pas si c'est un test, mais en tout cas d'expérience, je dirais plutôt. Une sorte d'expérience de docilité. Mais j'ai l'impression pour moi que c'était une domestication du peuple, quoi. Ouais. C'était le dressage, quoi. Oui. Tu veux pas avoir les 135, vas-y, à 18h maintenant, attention. Parce que c'est vrai que tu rentrais à 18h05, c'est vrai que là tu allais tuer Pépé Mémé. C'est sûr que là... C'était tellement absurde. Oui, après, c'est vrai parce que là on a du recul maintenant, mais c'est vrai que sur le coup, on prend ça dans la gueule. Et puis bon, on dit mais moi, qu'est-ce qui se passe mais quand on te disait 18h, tu te disais pas j'ai des gosses, moi je leur laisse rentrer à 10h et moi je suis quand même assez âgé. On me dit à moi de rentrer à 18h. Ouais. Faut vite courir tout à fait. Enfin, c'était tellement absurde. Une fois, nous avait fait aussi à la télé le coup d'assis debout couché. Là, vous êtes dans un restaurant, vous êtes assis debout couché. C'est carrément le dressage du chien qu'il nous faisait, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ils se marraient, je pense. C'est fou. Hein. Je pense qu'ils devaient se moquer de nous, quoi, quand ils nous imposaient leurs règles. Peut-être, je sais pas trop. Je sais pas ce qu'il en est. Une fois, ils avaient chopé le Mélenchon qui avait été. Il avait pas fait son Covid, je sais pas trop quoi, là. Et le Macron avait dit qu'il avait été surpris à l'Élysée en train de manger avec Macron. Et je sais pas, il n'avait pas respecté les règles du Covid, mais en fait, ils avaient bavé sur le fait qu'il avait mangé à l'Élysée. Et à cette époque-là, les restaurants étaient fermés, quoi. D'accord. Et à l'Élysée, c'était le restaurant, quoi, le restaurant 4 étoiles. Pendant qu'eux, ils se gavaient. Oui, sur l'argent, c'est pas mais de là, qui. mais là, on est vraiment comme dans l'ancien régime, quoi, avec les nobles qui ont des privilèges. Et puis, c'était ça. Qui jettent des os aux chiens. C'est ça. Hein. Enfin, faut quand même. Hélas, on a fait une révolution en 1789. Hein, c'est la bourgeoisie qui a tout téléguidé. Et elle s'est. Elle est sortie la tête haute là-dessus. La royauté, elle a le pouvoir. Donc il faudrait refaire une révolution là pour dégager toute cette bourgeoisie. Il n'y a pas de... Le peuple récupère son droit. Le peuple récupère son droit à la démocratie, à faire ce qu'il veut faire. Voilà, c'est ça surtout. Le peuple est là que pour mettre le bulletin dans l'urne, et puis c'est bon, le lendemain ils ne connaissent plus. Mais tout à fait. De toute façon, le système électoral, il est fait de telle façon que de toute façon, les gagnants seront toujours les bourgeois. Ce sera toujours une classe bourgeoise qui va réussir, quel que soit le... Je ne sais plus à quelle élection c'était les dernières ou il y a 2 ans. Il y a une nana, une femme, qui bossait dans le social à une mairie sur Paris. Elle a expliqué comment que ça se passait. Ils emmènent les urnes dans les bagnoles de l'endroit de vote, qu'ils emmènent ça à la préfecture. C'est là qu'ils rajoutent des... Elle a très bien expliqué là, je crois que... il fallait juste qu'ils choisissent avant, qu'ils essaient de bulletins. Mais enfin, de toute façon, vu le pouvoir qu'ils ont, ils ont les grands médias, ils ont les instituts de sondage, ce que je disais tout à l'heure. Avec ça, déjà, tu fais de l'ingénierie sociale à fond, quoi. Les sondages, tu as vu les sondages, quand tu regardes les sondages, il y en a tout le temps régulièrement des sondages. Et à chaque fois au second tour, extrême droite, là c'est le truc, la Libye. On arrive, exactement. Merci Marine, après on fera un gueuleton, on fera ça derrière.
toute façon, ils ont trouvé cette astuce là, pour s'en sortir, de mettre l'extrême droite comme épouvantail. Et là, le génie des Gilets jaunes, c'est qu'ils sont sortis de ça, les Gilets jaunes, tu vois. Ils sont sortis de ce truc de droite-gauche, là, bon, c'est bon, on voit que c'est une technique pour diviser les gens, pour les manipuler. C'est vrai que C'est pour ça, moi, je vais pas... enfin, comment dire pour parler du RN, je vais pas les gens qui votent RN ou qui viennent du RN, je vais pas leur cracher dessus, au contraire, je vais parler avec eux, on va discuter. Par contre, les élus, c'est ceux qui sont dangereux, ce sont les élus, que ce soit le RN ou même LFI, même si j'ai de la sympathie pour certains élus LFI, mais bon, même, les élus pour moi, ils représentent pas le peuple. Je suis désolé, aucun d'eux ne représente la population. De toute façon, le Bayrou, il est passé Premier ministre et il avait quoi comme représentation électorale? Il avait peut-être 3 ou 4 pelés qui se couraient après. Quoi, c'est tout. Ah oui, de toute façon, Bayrou, c'est encore un cas. C'est typiquement le cas de la personne qui est complètement nombriliste, qui a besoin qui est carriériste et nombriliste, qui pense à lui, qui pense à sa carrière. Et là, il voulait devenir président, il a été Premier ministre. Et voilà, il est établi au prix de quoi? Au prix d'être complice de pédocriminels. Enfin, c'est lamentable, quoi. C'est vraiment dégueulasse. C'est honteux. C'est pitoyable, ça. Il n'y a aucune morale. Les tarabes. Il y a vraiment... Mais ouais. Et l'autre, il te court de rien. Et sa femme a donné des cours de caté, et puis elle savait pas. Non, mais c'est lamentable. Et franchement, ces gens-là ont perdu tout sens de la morale. Voilà. Ils ont plus de morale. C'est triste, mais c'est comme ça. Et c'est eux qui ont le pouvoir, ceux qui dirigent plus Abdel. Voilà, c'est la perte de la morale. Et en fait, la morale, elle est ici, tu vois. Là, les gens qui sont ici, c'est des gens bien, là. Enfin, moi, je trouve. Voilà, c'est des gens que j'aime bien. Et des terres. Ouais, non seulement parce qu'ils sont déterminés, mais aussi parce qu'ils sont dignes. Voilà. Des gens qui ont une âme. Exactement. Quel que soit le niveau, on s'en fout. On n'est pas là pour... voilà. Chez nous, il n'y a pas de mensonge. Ouais. Enfin, voilà. Ouais. C'est vrai que j'allais poser la question qui a voté Macron, quoi. Comment? J'allais poser la question parce que tu parlais de mensonge, j'avais envie de dire qui c'est qui a voté Macron. Ah ouais. Parce que c'est la machine, c'est Biden qui a filé le truc à Macron. La machine à tricher, quoi. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Un plan Biden, Biden, il veut récupérer la France, c'est moi qui lui file le temps. Il a 14 ou 16%, il s'en retrouve à 51 ou 53%. Ouais, mais il a en plus été élu au second tour à 66%, 66%, on dirait qu'il a choisi, quoi. C'est des gris qu'on met en abette. Tu vas mettre 66, ça me vient. Ça fait vraiment. J'ai triché, vous ne comprenez pas, regardez, j'ai 66, vous croyez que ça tombe comme ça de la lune, là? Ah, le hasard, il a fait bien les choses, Quand tu essaies de parler de ça, de parler des élections, des choses tordues qui ne vont pas, tout de suite, tu es traité de complotiste, comme d'habitude. Un terme qui est sorti récemment, un néologisme. Oui, c'est utilisé. Et là, il a bien été amorti le mot, là. Ah ouais, carrément. Le plat propre, c'est bon, là. Il a bien touché son argent, là. Complètement.